Shalom Ouvracha mes amis, on a promis donc de finir notre cours sur le Mashiach. On a fait déjà 3 signes. Donc on avait parlé des arcs-en-ciel dans le ciel et encore d'autres choses, regardez le cours d'avant. Voici maintenant le 4e signe. Le 4e signe, il est marqué Yered Matar Minashamaim Gimel Yamim. Il va avoir un maboul d'eau un maboul qui va tomber 3 jours et 3 nuits. Ve'eno Maim. Mais c'est pas de l'eau et la dame, du sang. Ve'otam Shmonim Elef Asher Ta'u Achare Shluche Asheker. Tous les 80 000 personnes, là, on a dit, qui s'étaient trompés derrière ces envoyés de mensonges, ce faux Mashiach, Shitin et Meoto Amaim, ils vont mourir, ils vont boire de cette, qui croient que c'est de l'eau. Et c'est lahem. Et tous ces gens-là qui ont bu, ils vont boire de cette eau-là, ils vont dire, ah oui, c'est bien, c'est de l'eau bénite. Et en fin de compte, ils vont boire de ça, ils vont mourir de cette eau-là. Ça, c'est le 4e signe. 5e signe, il faut savoir juste que des fois, ça peut durer vite. C'est pas forcément que ça peut durer des années et des années. Des fois, ça peut durer comme ça quelques semaines. Et Bezrat Hashem. Le 5e, Akadosh Baruch Hu morid tal mina shamayim. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il fait descendre de la rosée du ciel. Gimel Yamim ve Gimel Lelot. 3 jours et 3 nuits. D'accord? Ou Marpe Oto Adam Shiarad ala Haaretz. Et il calme le sang qui a coulé pendant 3 jours et 3 nuits sur la terre. Ou Mechaye Adagan. Et il fait revivre les fleurs et les récoltes. Vechol Ha'amim. Et tous les peuples, ou les shonot, Choshvim Sheumaim. Pardon. Théo. Choshvim Sheumaim. Donc ils pensent que c'est de l'eau. Ve'eno et la tal. Mais ça en vérité c'est de la rosée. Voilà, tu as raison. Sheneemar, Betal Israël Yonkot min Nashamayim. Metsuyan. Maintenant, voilà, on a perdu le truc. Donc ça, c'est les 5 signes. Maintenant, tout ce inyan-là, pourquoi est-ce que le Mashiach, il est censé venir? Pour une chose. Les gens, ils se disent, ah oui, c'est bien, le Mashiach, il va venir. Il va venir pour quoi faire? Pour nous faire kiffer, on va faire ce qu'on veut. Une chose que Kadosh Baruch Hu, il fait venir le Mashiach, et pas pour autre chose, c'est uniquement pour montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. La 6e signe, c'est Naase Chosher Gimel Yamim ve Gimel Elot. 3 jours et 3 nuits, donc ça va, on est qu'à 9 jours, là pour l'instant c'est 10 jours. 3 jours et 3 nuits, Al Aramim, donc la lumière, l'obscurité pendant 3 jours et 3 nuits, Veu Or le Israël. Par contre, ça va être comme la Makat Chosher, qui a eu 3 jours et 3 nuits. Nous, pour le peuple d'Israël, ça sera la lumière. Qui dit-il qui est à Chosher, Yechase Eretz ve'arafel, Leumim ve'alechayeret, ve'aramim yireim. Et les peuples, ils ont peur. Ou baï ou mishtachavim l'Israël, ils commencent à venir se prosterner au peuple d'Israël. Ve'omrim lahem nelecha imahem ki shamanu elohim. On veut venir avec vous parce qu'on a vu que c'est vous qui avez la vérité de Dieu. Et umitgairim venichnasim tachat kanfei shrina. Et il se convertit. Il faut savoir que de plus en plus, on a aujourd'hui des gens qui veulent se convertir. Extraordinaire. Combien on a de téléphones par jour de gens, excusez-moi Rav, comment est-ce qu'on se fait pour se convertir? Il y en a un qui m'appelle hier, trop rigolo. Il y en a un qui m'appelle hier, il me fait, vous pouvez me donner le code de la synagogue de Nantes? Je lui dis d'abord, je ne l'ai pas, et deuxièmement, je ne vais pas vous le donner parce que je ne sais pas qui vous êtes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pas content? Et alors, je ne sais pas qui vous êtes. Je lui dis comment vous appelez? J'ai oublié son prénom, mais il me dit son nom, il me dit Kouti. Kouti, c'est un goy. Je dis, vous êtes juif? Il me dit non, je suis goy en effet. J'ai senti l'histoire. Elle dit, alors comment je fais pour me convertir? Je lui dis, il faut tout simplement aller au consistoire de Paris. Là-bas, vous leur demandez quel est le processus. Et... Ok, donc ça, on était à la 6e. 7e, Yetze Melech Edom veyavo birushalayim. Le roi de Édom va venir à Jérusalem. Vehem ivrechu milefanav kol bnei Israël. Les Juifs vont avoir peur de lui.
Veolchim les Théman, ils vont se sauver vers l'est. Venikabtsem Chail Gadol, ils se rassembler là-bas une grande armée. Veyetse Imaem Meateman Ish Shemo Mansour. Il y a un homme qui va se réveiller qui s'appelle Mansour. Veye Melech Aleem Veyelchu Kulam le Botsra. Et tous ces juifs là, ils vont aller tous à Botsra. Dire en ce moment là, ils sont en train de ramener tous les juifs qui restent en Théman. Veishmar Melech Edom Veyelech Acharem. Le roi de Edom, il va continuer à les poursuivre. Veyarasu Milchama Elu Alelu Be'eser Shanim. Pendant 10 ans, il va avoir une guerre entre les Juifs et le roi d'Édom. Vekitetu goy begoy ki zevach lachem ibotzra vetevach gadol be'eretz Edom. Et bien sûr, les Juifs, c'est eux qui vont se battre et réussir à se battre contre ce Édom. Veyarog Mansour me'Edom arbe veyeshev melech Edom pam shnia l'Yerushalayim. Une fois qu'il il revient. Le roi d'Édom, donc le roi du continent continental, eh bien, il revient à Yerushalayim. Veyavo be'echal veikach et ateret hazav yosimota aleven shtia. Regardez ce qui s'est passé déjà depuis longtemps. C'est qu'il va mettre une ateret zahav, une tour, une couronne d'or sur le even hashetia. Les gens ils croient que dans la mosquée là-bas, ils croient que c'est une mosquée et que sur la coupole d'or il y a une mosquée. C'est pas une mosquée. Et là, c'est le Even Shetia sur lequel Yitzhak il a été immolé et aussi sur lequel Yaakov il a mis de l'huile là-bas. Veomer ribono shel olam are ichzarti ma shelakarti shelakru avotai. J'ai rendu ce que mes pères ont pris. C'est-à-dire que lui-même, le roi de Édom, il fait tchouva. Il est d'accord avec le peuple d'Israël et il leur dit voilà, mes parents ils ont pris ça, je vous rends. Veillez beyamav tzara gdola ad sheyashki veyire Hashem mishamayim, jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu il nous prend en miséricorde et qu'on puisse être sauvé de ça. Ça c'était la 7e. La 8e, Motzi Nehemia ben Chushiel ou Mashiach ben Yosef. Nehemia ben Chushiel, un nom, un monsieur, on ne sait pas qui c'est, ou Mashiach ben Yosef. Et Atara, donc ce qu'il avait mis, le roi donc de Édom, ils prennent cette Atara là en or, cette couronne en or, ils la prennent chez Eshiv Melech Edom, Veyetse Sham Nechemia Bechol HaOlam. Et donc ce Nechemia, donc ça veut dire ce Mashiach là, il va aller dans tout le monde. Le dernier, Aot Ateshi, Yotse Ish Memedinat Rom Yushmo Armilus. Il y a un roi qui va sortir de Rome et qui va s'appeler Armilus. Armi, c'est vrai que peut-être ça fait référence à l'armée. Armilus. Ben Shemen, Ben Tselem, chez les Even, Asher Beromi. Veut Tselem Nekeva. C'est quoi ce type-là? Oh là là. C'est quoi ce type-là? C'est un type qui est. On peut expliquer un peu plus tard. Mais. Ouais, il a raison. Mais lui aussi, il a dit qu'il faut regarder plus tard. Et il a dit que ça, c'est une sorte, ce roi-là, c'est une sorte de Nekeva. Que les Goïm, ils vont là-bas, et leur Alenu, leur Alechem, ils font de la Avodazara, de quelque chose là. On expliquera à Bezrat Hashem avec le 10e signe que le Mashiach il va venir, Bezrat Hashem très prochainement. Baruch Adonai, le'olam en v'amen.